Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Bonne année à tous, bonne année 2020, on vous souhaite beaucoup de mobilité. Au sommaire aujourd'hui, 4 actualités principales. D'abord, en 2024, 74% du parc automobile actuel serait interdit dans le Grand Paris. Ensuite, un assureur qui propose un service de réclamation en ligne pour les voyageurs, puis une start-up française qui invente la caméra 3D sémantique et qui lève 20 millions de dollars. Enfin, une autre start-up française qui vient de recevoir de multiples distinctions. Et puis nous terminerons, comme d'habitude, ce premier JT de l'année par quelques brèves, notamment le malus écologique, doublement renforcé, Yves. Puis c'est la révolte, jeu de mots, des vélos et trottinettes partagées à Bordeaux. Et puis les vignettes suisses, désormais en vente en France, tout arrive. Et enfin, nous terminerons par le covoiturage qui a explosé plus exactement avec les grèves. Alors Yves, pour commencer en 2024, les 3/4 du parc automobile actuel seraient donc interdits dans la métropole du Grand Paris. Et oui, il semblerait que oui. L'assureur en ligne directe Assurance a mené une étude sur la longévité du parc automobile dans les zones à faible émission. C'est d'autant plus intéressant qu'en France, 23 agglomérations se sont engagées dans cette démarche. Mais le cas de la métropole du Grand Paris reste à la fois emblématique et surtout inquiétante. À ce point-là ? Oui, parce que Direct Assurance s'est posé la question de l'avenir des 7,5 millions de véhicules particuliers qui sont immatriculés aujourd'hui en Île-de-France. Et vous savez que depuis le 1er juillet dernier, les voitures ayant une vignette critère 5 n'ont plus le droit de circuler dans la région. Elles représentaient, nous dit-on, 2% du parc. Et en 2021, on ajoutera les critères 4. Et là, on atteint déjà les 9% du parc qui vont rester au garage. Ah oui, quand même. Et j'imagine que ce serait encore pire les années qui suivent. Oui, puisqu'en 2022, on passera aux vignettes critère 3 et ainsi de suite jusqu'en 2030, où seuls les véhicules en critère 0, c'est-à-dire uniquement les véhicules électriques, qui pourront circuler. Ce qui revient à interdire de citer 99% du parc roulant actuellement dans la région. Si on voulait nous obliger à passer à l'électrique, on ne s'y prendrait pas autrement. J'ai l'impression que c'est clair. La seconde info du jour concerne les voyageurs, donc le travel management. Alors une information plus rassurante cette fois, puisque Allianz Partners a décidé d'améliorer au maximum son service de réclamation grâce aux dernières technologies digitales. De quoi s'agit-il exactement ? Grâce à son portail mobile dédié, Allianz Partners permet aux salariés de bénéficier d'une assistance sans avoir besoin de remplir un document. L'interface assure le suivi en temps réel de la réclamation et le versement quasi immédiat des indemnités en cas de retard. Le voyageur reçoit aussi des conseils en termes de santé et de sécurité, ainsi que des alertes personnalisées pour préparer son séjour. Sur place, maintenant, il peut être mis en relation avec les services d'urgence et aussi recevoir des alertes et des conseils de sécurité en temps réel, en fonction naturellement de sa position géographique. Très intéressant. Troisième actu, aujourd'hui, le français Outsite lève 20 millions de dollars pour révolutionner l'automatisation des véhicules, Yves. Et oui, encore une start-up française, et cette fois c'est du lourd, puisqu'elle vient de lever 20 millions de dollars pour démarrer. Dans la foulée, Outsite a annoncé des partenariats avec les équipementiers Faurecia pour l'automobile et Safran pour l'aéronautique, par exemple. Déjà couronnée d'un trophée au CES de Las Vegas 2020, la start-up française a commencé à collaborer avec plusieurs autres leaders de l'industrie et dans d'autres marchés. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors, de la première caméra 3D sémantique. Sémantique. Et oui, c'est son qualificatif. Aujourd'hui, les solutions d'aide à la conduite pour les véhicules autonomes utilisent des lidars. Les lidars, ce sont des radars laser et des caméras en 2 dimensions. Le nouveau dispositif d'Outsite permet, lui, de tout faire avec un seul appareil. Percevoir, comprendre l'environnement en 3D, détecter la composition des matériels des objets, et ça à des centaines de mètres. Avec cette technologie, on franchit un pas de plus vers les voitures autonomes de niveau 4 et 5, les robots, les drones ou encore les taxis volants autonomes. Et en plus, c'est français. Waouh! Autre bonne nouvelle, Mobilitech Green, qui vient de se voir distinguer à plusieurs reprises. Alors, un beau coup de chapeau pour la start-up française, toujours, qui a mis au point une technologie permettant d'optimiser de plus de 20% le budget de flotte automobile des entreprises, avec sa solution d'autopartage professionnel dénommée e-Colibri. C'est une plateforme connectée qui permet en effet de réduire le nombre de véhicules d'un parc et nécessairement le nombre de places de parking comme son empreinte carbone. D'accord. Elle était aussi récompensée au trophée CES de Las Vegas et vient de recevoir un prix au trophée de l'innovation européenne. Voici maintenant nos brèves de fin de JT. Tout d'abord, le malus écologique sera renforcé 2 fois.
Oui, 2 fois plutôt qu'une, puisqu'au 1er janvier 2020, une nouvelle grille de calcul va être appliquée. Le seuil de neutralité de carbone passera ainsi de 117 à 110 grammes de CO2 au kilomètre. Au-delà, le malus va exploser littéralement avec par exemple 3 784 € pour un véhicule émettant 150 grammes. Et puis une seconde augmentation interviendra au printemps ou alors à l'été avec l'application du nouveau cycle de calcul WLTP. En fait, c'est la nouvelle règle d'homologation des véhicules, qui, pour un même véhicule, aboutira à une augmentation de 20% de ses émissions par rapport à celle du 1er janvier. Et sur du très haut de gamme ou des véhicules très puissants, on pourra atteindre des malus de 20 000 €. Waouh! Alors Yves, c'est la révolte chez Yego. Oui, le label de mobilité partagée Yego, qui opère depuis 2018 à Bordeaux, va bientôt recevoir le renfort d'une flotte de vélos et de trottinettes électriques qui sont produits tout spécialement pour Bordeaux par la société d'ingénierie Revolt. Les trottinettes et les vélos sont dotés d'un cadenas intégré. Comme ça permet de les attacher pour finir la course et éviter le parking sauvage sur les trottoirs, qui est le principal défaut du free floating. C'est clair, on n'en peut plus. Troisième brève, les vignettes 2020 sont en vente. Vous me faites peur, Yves. Non, pour les entreprises et les particuliers précautionneux, l'Automobile Club Association propose à la vente les différentes vignettes autoroutières 2020, mais c'est pour la Suisse et l'Autriche. On les retrouve donc à l'achat sur le site internet ou dans les bureaux de l'association, chez les automobiles clubs partenaires et dans certains organismes ou autres offices de tourisme. Merci, vous m'avez rassuré du coup. Enfin, dernière brève, Yves, les grèves de transport de décembre dernier ont bénéficié entre autres au covoiturage. En effet, début décembre dernier, l'application de covoiturage Caros a enregistré 4 fois plus de trajets domicile-travail en Ile-de-France par rapport au lundi précédent. Il faut dire que les pouvoirs publics ont autorisé les véhicules transportant au moins 3 personnes à emprunter les voies de bus et de taxi sur les grands axes qui mènent à la capitale. Mais surtout, en période de grève, la région Île-de-France prend en charge le coût du trajet. Reste juste à savoir si les habitudes prises pendant les périodes de grève vont continuer. Oui, on suivra ça du regard. Merci à tous pour votre fidélité, bon début d'année et surtout, n'oubliez pas, à très vite pour un prochain Digital JT et n'oubliez pas, restons mobiles.